Donc, merci. Donc, comme Tracy vous disait ce matin, on va faire un rapide survol de la gestion financière dans SAP Business One. Donc, je vais vous montrer un peu les objectifs de la séance d'aujourd'hui. Donc, bon, c'est sûr d'écrire les bases de la gestion financière dans SAP Business One, expliquer un peu la structure du plan comptable qui est en fait la charte de compte, identifier les sources d'écriture au journal qui se font automatiquement, créer aussi manuellement des écritures de journal, puis enfin, je vais vous montrer un peu les rapports financiers et comptables principaux dans SAP. Donc, je vais tout de suite passer à SAP. Donc, il y a toujours deux façons d'accéder au menu. Là, je ne sais pas si pour les gens, si ça c'est clair déjà. Donc, ici, j'ai mon menu. Aujourd'hui, évidemment, on va se concentrer sur la gestion financière. Donc, je peux accéder par ici. Puis, je peux aussi aller comme plus en escalier en haut avec module. Puis, de la même façon, quand je fais gestion financière, ben, je vois les mêmes menus qui sont disponibles. J'entends des petits bips. Je ne sais pas si jamais il y a quelqu'un qui a une question, n'hésitez pas à m'interrompre ou si jamais je parle trop vite ou si je dis des choses pas claires, n'hésitez pas à m'interrompre. Non, le petit bip, Julie, c'est d'autres mondes qui embarquent parce que des fois, ça arrive qu'ils embarquent vers 10h05. Fait qu'il n'y a pas de quoi là-dessus. Mais je veux juste rappeler les gens, j'ai oublié de vous dire, si vous êtes capable de vous muter, parce que vu que je l'enregistre, ça évite d'avoir du son, mais enlevez votre mute si vous avez des questions. Fait que je vais faire pareil. Merci, Julie, tu peux continuer. OK, merci. Donc, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec le plan comptable. Donc, le plan comptable, dans le fond, c'est ici qu'on définit la structure de notre charte de compte. Donc, SAP fonctionne par niveau. Donc ici à droite, on a comme des tiroirs qui vont nous représenter les plus hauts niveaux, c'est-à-dire le niveau 1. Donc ici, j'ai mes trois premiers tiroirs qui sont mes tiroirs, dans le fond, qui sont utilisés pour le bilan. Donc mon actif, passif et capitaux propres. Puis les cinq autres tiroirs sont les tiroirs qui sont utilisés pour les résultats. Donc les revenus, coût des marchandises vendues, mes dépenses de financement et mes autres revenus et dépenses. Donc, comme je vous disais, en ce moment, je suis dans le tiroir des actifs. Donc, si je regarde ici, mon premier tiroir, comme je disais, c'est le niveau 1. Donc, c'est un titre. Puis moi, en ce moment, je travaille avec 4 niveaux, mais ça peut aller jusqu'à 10 niveaux. Donc, ici, j'ai deux autres niveaux de titres, donc actifs à court terme. Et ici, j'ai mon niveau 3, un titre pour mon encaisse. Puis ensuite, en dessous, là, j'ai mes comptes actifs. Donc, c'est vraiment les comptes dans lesquels les transactions vont être enregistrées. Ça, c'est des comptes de niveau 4. C'est vraiment ici que mes transactions vont être enregistrées. Donc, j'ai plus de détails aussi sur chacun de ces comptes-là. Je peux, entre autres, accéder au solde du compte en cliquant sur la petite flèche jaune. Partout dans SAP, la petite flèche jaune nous permet toujours d'aller forer de plus en plus loin dans les transactions. Donc, si je clique ici rapidement, juste pour vous montrer, je vais accéder aux transactions qu'il y a dans le compte 113 avec plein de zéros. Ici, je peux choisir des périodes de date. Je peux choisir d'afficher uniquement les transactions qui sont non réconciliées. Donc, j'ai des petites sélections que je peux faire ici pour afficher l'information dont j'ai besoin. Puis, encore une fois, ici, je peux aller dans les transactions plus en profondeur. Donc, si je clique encore ma petite flèche jaune, je vais aller dans un autre niveau de détail. En ce moment, je suis en train de regarder l'écriture carrément qui a été faite. Donc, je vais revenir à mon plan comptable. Ici, j'ai aussi la possibilité d'ajouter des comptes. Si jamais j'ai besoin d'un nouveau compte, je peux venir l'ajouter en faisant tout simplement le petit bouton Créer ici. Puis là, je vais pouvoir entrer mon numéro de compte avec le détail du compte, dans le fond, venir dire si je veux un compte en dollars canadiens, en autre devise, et choisir c'est quel type de compte. Est-ce que c'est un compte de revenus, un compte de dépenses ou un autre type. Dans le fond, tous les comptes de bilan sont de type autre. Quelque chose que je peux faire aussi en cliquant sur mes comptes de niveau 4, mes comptes actifs,
Je peux cliquer détail du compte, puis là, je peux avoir encore plus d'informations. J'aurais entre autres la possibilité ici de rendre un compte inactif. Dans SAP, dès qu'il y a une transaction dans un compte, évidemment, on n'a plus la possibilité d'effacer le compte. Par contre, si c'est un compte qu'on ne veut plus utiliser, on peut le rendre inactif, ici, dans le détail du compte. Donc, j'aurais tout simplement à peser inactif, mettre à jour, et mon compte serait inactif. Donc là, je vous ai montré comment créer des comptes. Même si on se place, par exemple, ici, puis on décide de créer un nouveau compte, puis qu'on fait une suite numérique qui fait du sens dans notre tête, SAP, lui, ne travaille pas nécessairement avec la suite numérique. Fait que si jamais vous vous rendez compte que le compte que vous avez créé n'est pas placé au bon endroit, vous pouvez aller dans la modification du plan comptable. Donc, je vais juste fermer ça. En fait, c'est le menu tout de suite après, ici, modification du plan comptable, qui s'ouvre par tiroir. Donc, si j'ai fait un nouveau compte dans mes actifs puis que je me rends compte qu'il n'est pas placé où je veux, je pourrais choisir mon tiroir d'actifs, puis ici, venir sélectionner mon compte. Puis ici, je peux aller dire, bon, dans quelle sous-catégorie il devrait être et à quel endroit je veux le placer exactement. Donc, je pourrais décider de venir placer mon compte ici, de mettre à jour et mon compte serait déplacé à l'endroit où je le désire. Ah oui, une autre chose que je voulais vous montrer, je m'excuse, j'ai fermé trop vite. Si vous remarquez, j'ai ici des comptes actifs. J'ai des comptes qui sont écrits en noir, puis j'ai des comptes qui sont écrits en vert. Les comptes qui sont écrits en vert, c'est pour identifier les comptes qui sont utilisés dans les liens comptables. Dans le fond, les liens comptables, c'est une configuration qu'on fait au départ pour aller dire quel compte je veux affecter dans toutes mes transactions que je vais faire dans SAP Business One. Donc, je vais vous montrer où on fait cette configuration-là. C'est dans le menu Administration, ensuite Définition, Gestion financière et Lien comptable. Donc, si j'ouvre mon lien comptable, j'ai 4 onglets où je dois venir définir des comptes. Puis, comme je vous le disais, ces comptes-là vont être utilisés dans mes documents qui vont être créés dans SAP. Puis, je peux définir des comptes pour chaque période financière. Par défaut, quand j'ouvre une nouvelle période financière, automatiquement, SAP va reprendre les comptes de l'année précédente. Mais je peux venir faire des changements en courant d'année. Je peux ajouter des comptes, je peux en modifier. Donc, ça, c'est les configurations de base qui doivent être faites dans SAP pour indiquer où on veut avoir chacune de nos transactions. Donc, j'ai des comptes à définir, évidemment, pour les transactions de vente, les transactions d'achat. Généralité, là, je vais venir dire mon compte, par exemple, de clôture de période, mon compte de frais de banque. Puis dans mes stocks, ben, c'est là que je vais venir gérer mes variations, mes inventaires, mes stocks en transit. Donc ça, c'est vraiment la détermination de base dans SAP Business One. Il y a aussi une détermination étendue qui peut être utilisée. Moi, elle n'est pas configurée en ce moment dans mon système. Mais la détermination étendue pourrait venir ajouter une dimension à ceci. Donc, je pourrais venir dire, par exemple, dans mes ventes, mais je veux en plus qu'on regarde, par exemple, le pays ou la province. Non, le pays, pardon, ou la province de livraison, puis venir reclasser ensuite mes ventes, par exemple, qui auraient été faites dans des pays à l'extérieur du Canada. Je pourrais venir les mettre dans un compte différent. Je pourrais avoir un compte de vente étrangère, puis SAP viendrait placer les ventes dans ces comptes-là. Ça, ce serait avec la détermination étendue. Je vais rapidement vous ramener à mon PowerPoint pour vous montrer, dans le fond, que SAP fait des écritures au journal automatique quand il fait la création de documents. Puis les comptes qui vont être affectés sont ceux qu'on aura définis dans les liens comptables. Donc, au niveau des ventes, je vais avoir des écritures automatiques à la livraison, quand je suis en inventaire permanent, à la facture, au paiement et au dépôt.
Puis au niveau des achats, SAP va venir faire des écritures automatiquement quand je fais des documents de réception, de facture et de paiement. Donc ça, c'est pour les écritures automatiques. SAP, bien sûr, nous permet de faire aussi des écritures manuelles. Donc, pour les écritures manuelles, je vais retourner dans mon menu de gestion financière. Puis, je vais tout simplement ici dans Écriture au journal. Pour la navigation dans les écritures au journal, je peux utiliser mes petites flèches vertes ici. Donc, ma flèche verte avec la petite barre va m'amener directement à ma dernière écriture. Puis ensuite, je peux naviguer avec mes flèches pour aller voir les écritures qui ont été faites. Donc, si vous remarquez, dans les écritures, ici, j'ai Origine. Donc, EJ, c'est pour écriture de journal. Puis ici, par exemple, j'aurais une écriture automatique qui a été faite à partir d'une facture fournisseur. Donc, je peux encore là utiliser ma petite flèche jaune pour aller au document de base qui a été à la base de cette écriture. En faisant la petite flèche, je pourrais venir voir la facture directement. Donc, je vais retourner à une écriture manuelle, à celle-ci par exemple. J'ai fait une écriture de courue en date du 31 janvier. J'ai la possibilité de cocher ici « Contrepassation » et d'inscrire une date. Contrepassation, ce que ça fait, dans le fond, c'est que ça renverse l'écriture à la date que j'ai inscrite. Donc ça, c'est super pratique pour les écritures de fin de mois qu'on veut qu'ils se renversent le mois suivant. SAP ne va pas renverser automatiquement à la date qu'on a inscrit. Ce qu'il va faire, c'est qu'à partir du 1er février, quand je vais ouvrir mon SAP, il va m'indiquer que j'ai des écritures à renverser. Il va m'ouvrir une fenêtre de contrepassation qui va m'indiquer toutes les écritures que je devrais renverser. Donc, je vais juste vous montrer cette fenêtre. On peut aussi y accéder directement ici, à contrepassation d'écriture. Donc, si j'ouvre cette fenêtre-là, c'est celle-ci aussi qui va m'être présentée à l'ouverture de SAP quand j'ai des écritures à renverser. Donc là, moi, j'en ai juste une, évidemment, c'est juste un système test là, pour pouvoir vous montrer. Donc, moi, j'ai seulement mon écriture ici qui peut être renversée en date du 1er février. Donc, je pourrais choisir de la renverser tout de suite en faisant exécuter et automatiquement, SAP renverserait mon écriture. Donc, ça, c'est pour la contrepassation. Dans une écriture manuelle, j'ai aussi cette option d'écriture d'ajustement période 13. Ça, c'est utilisé principalement pour identifier les écritures qui sont faites, les écritures de vérificateur, les écritures de fin d'année, d'ajustement. C'est intéressant de les cocher afin de les identifier. Puis aussi, comme je vais vous montrer vers la fin de la présentation, ça peut être utilisé dans les états financiers. On peut choisir d'inclure ou non les écritures d'ajustement des vérificateurs quand on sort nos états financiers de SAP. Pour ce qui est de l'écriture, une information qui peut être intéressante aussi, c'est ici affiché en devise étrangère. Donc en ce moment, moi, j'ai seulement ma devise canadienne, mais je pourrais faire une écriture en devise étrangère, en dollars US par exemple, ou en euros, puis mes montants seraient inscrits ici. Puis je verrai quand même mon montant en devise canadienne converti. Une autre chose intéressante, quand je crée une écriture, bon, c'est sûr, je peux rentrer tout mon détail. Et puis ici, quand j'appuie sur la petite boule, je vois tous mes comptes disponibles de ma charte de compte. Pardon. Donc, je peux venir choisir un compte directement comme ça en double-cliquant dessus. Et je pourrais aussi faire une écriture dans un compte de client ou dans un compte de fournisseur. Évidemment, je ne peux pas y inscrire directement dans les comptes contrôle, mais la façon de le faire dans SAP, c'est de venir appuyer sur la touche contrôle de notre clavier et encore une fois d'appuyer sur la petite boule. Puis là, au lieu d'ouvrir la charte de compte, ça ouvre la liste de nos partenaires. Donc, je pourrais venir choisir un client puis faire un ajustement
dans le compte de mon client. Ici, avec le contrôle, clique sur la petite boule. Donc, là, je ne vais pas enregistrer, pardon, je ne vais pas enregistrer cette transaction. Si jamais vous faites une écriture puis vous vous rendez compte que c'était une erreur, que vous voulez l'annuler, vous pouvez tout simplement, ici, cliquer droit sur la souris, puis vous allez voir ce menu-là qui va vous permettre d'annuler l'écriture tout simplement. Donc, si on dit oui, l'écriture va se renverser. Donc, on a l'écriture qui est renversée ici, puis on voit ici que ça annule l'écriture 2185. Donc, je fais créer seulement pour enregistrer. Et puis là, je peux voir que mon écriture 2186 annule ma 2185. Le même bouton de droit peut me permettre de dupliquer mon écriture. Donc, si je veux refaire cette même écriture à une autre date ou changer juste un montant ou un compte, par exemple, je pourrais utiliser dupliquer. Là, je pourrais ici changer mon écriture ou refaire exactement la même si jamais j'ai besoin de refaire exactement la même écriture. Pour ce qui est des écritures manuelles dans SAP, il y a des outils qui peuvent être intéressants. Si vous avez, par exemple, des montants à répartir en pourcentage, vous pouvez créer des modèles d'écriture. Donc, moi, j'en ai créé 2 modèles qui ne sont pas très exhaustifs. Mais bon, par exemple, si vous avez une répartition de boni, vous pourriez préparer un modèle d'écriture comme ça en indiquant des pourcentages. Ou si vous aviez à répartir une dépense, par exemple une dépense d'électricité, on pourrait répartir comme ça en pourcentage. Puis ensuite, ce modèle d'écriture-là peut être utilisé dans mon écriture au journal. Par exemple, vous mettez vos dates, vous pouvez inscrire une description. Puis ici, je peux, dans le type de modèle, venir choisir pourcentage. Et puis là, je vais voir tous les modèles que j'ai créés en pourcentage. Donc, si je choisis, par exemple, mon modèle, électricité, ici, je viens voir ma répartition en pourcentage. Donc, je pourrais dire, bon, mon montant total que je veux répartir, c'est 250. Et automatiquement, SAP va faire le calcul. Ça, c'est un outil qui peut être intéressant. Un autre outil qui peut être le fun aussi, c'est écriture périodique. Écriture périodique est plus utilisée dans le cas où on aurait la même écriture à répéter chaque mois. Par exemple, dans le cas des amortissements. Je vais vous le mettre un peu plus grand, je m'excuse. Donc, je pourrais venir faire mon écriture d'amortissement. Mes comptes ici ne font aucun sens, j'en suis consciente. C'était vraiment juste pour le besoin de faire un exemple. Donc ici, je viens dire que je veux faire cette écriture-là mensuellement. J'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. Donc, moi, j'ai choisi de le faire mensuellement, le 15 de chaque mois. Puis ici, SAP me dit la prochaine date d'exécution serait le 15 février. Et si je clique sur la liste affichage, je vais voir toutes les écritures périodiques qui auraient dû être faites. Donc là, comme vous pouvez voir, mon système est vraiment mal entretenu. J'ai beaucoup d'écritures qui n'ont pas été faites. Mais je pourrais ici venir choisir, par exemple, cette écriture-là, l'exécuter. Et ce serait fait. Je pourrais aussi faire du ménage, des vieilles écritures qui n'ont pas été faites et qui ont plus besoin d'être là. Je pourrais venir les sélectionner, en sélectionner même plusieurs, et les supprimer tout simplement. Donc, je peux y aller comme ça avec la liste. Et de la même façon que le modèle d'écriture, je peux l'utiliser aussi dans mon écriture au journal. Donc, quand on a choisi tantôt le type d'écriture pourcentage, ça c'était pour faire référence à mon modèle, mais je pourrais aussi venir faire référence à écriture périodique. Et là, dans modèle, je vais voir toutes mes écritures disponibles que je pourrais choisir. Et mon écriture apparaîtrait ici. Le dernier outil d'écriture que je veux vous présenter, c'est écriture préenregistrée.
L'écriture préenregistrée, c'est super pratique. Dans le fond, c'est comme si on se faisait un dossier avec des écritures, mais elles ne sont pas enregistrées officiellement dans SAP. Donc, ça peut être utilisé, par exemple, si on a plusieurs employés qui font des écritures au grand livre, mais on veut que quelqu'un les vérifie avant qu'ils se soient enregistrés officiellement. Ça peut aussi être utilisé quand on a des écritures à faire puis on aimerait voir l'impact sur les états financiers avant de les enregistrer. Donc, on peut créer autant de dossiers qu'on veut. En ce moment, moi, j'ai un seul dossier avec une écriture dedans. Donc, je pourrais venir voir mon écriture en double-cliquant dessus. Je peux vérifier les dates, je peux changer le libellé si je veux ajouter plus de détails. Je pourrais venir même changer les montants. Si SAP me demande si je veux mettre à jour mon libellé sur chaque ligne. Donc, j'ai dit oui, parce que je veux que mon ajout apparaisse sur chaque ligne. Donc, je pourrais venir ici changer les montants parce que finalement, 1200, c'est pas assez. Je vais mettre 1500. Donc, je mets à jour ici. Je fais OK. L'écriture est en attente. Elle n'est pas encore enregistrée officiellement dans SAP. Donc, tant qu'elle est ici en attente et que je n'ai pas enregistré le dossier, je peux venir double-cliquer, faire des modifications. Je peux créer une entrée dans mon dossier existant. Donc, je pourrais venir faire une autre écriture ici dans mon dossier. Puis, je peux créer autant de dossiers que nécessaire. Par exemple, je pourrais dire aux employés, chacun se fait un dossier pour les écritures qu'il fait dans la semaine, à la fin de la semaine, quelqu'un vérifie. Ça peut être une façon pratique d'enregistrer des écritures, puis d'attendre une approbation ou de s'assurer que c'est vraiment ce qu'on veut faire. Je vais vous montrer tantôt dans les états financiers comment utiliser les écritures préenregistrées. Je vais vous ramener rapidement à ma petite présentation juste pour qu'on voit un petit résumé. Dans le fond, on comprend que dans SAP, il y a des écritures qui sont faites de façon automatique, qui sont générées par tous les documents faits dans SAP. Et puis, les comptes qui sont utilisés dans les écritures automatiques sont ceux qu'on aura définis dans les liens comptables. Puis, on a aussi les écritures manuelles qu'on fait nous-mêmes, qu'on peut faire avec les outils que je vous ai montrés, qui sont le modèle d'écriture, l'écriture périodique et les écritures enregistrées. Et toutes ces écritures se retrouvent dans le journal comptable. Le journal comptable, on peut y avoir accès directement à partir du menu Écriture, ici, avec le petit onglet Journal comptable. Donc ici, je vais voir tous les types de documents. Par exemple, je pourrais décider de voir toutes mes écritures du mois de janvier 2016 qui ont été faites à partir de mes factures fournisseurs. Donc, en cliquant OK ici, je vais voir toutes mes transactions. Puis, je peux choisir tous les documents qui m'intéressent et voir les écritures qui ont été faites. Donc, je peux accéder au journal comptable avec les comptes directement ici dans l'écriture. Sinon, une autre façon d'y accéder serait dans les rapports comptables qui sont appelés états comptables dans SAP. Sous l'onglet comptabilité, j'ai aussi mon journal comptable. Donc, je pourrais y accéder ici. Dans les rapports comptables super utilisés, évidemment, créances et dettes, qui sont en fait l'âge des comptes recevables et l'âge des comptes payables. Donc, historique des créances clients va me permettre de générer mon âge des comptes clients. J'ai toute une sélection ici que je peux faire. Je peux choisir des clients par groupe, par catégorie. Je pourrais aussi y aller quand je veux balancer mon âge des comptes avec mon grand livre. Je pourrais y aller par compte contrôle. Donc, choisir par exemple mon compte contrôle canadien, mon compte contrôle américain séparément. Bon, mon système n'est pas super bien monté, fait que ça n'a pas tellement de sens, mais normalement, ça devrait être bien monté chez vous. Donc, je viens mettre mes dates à laquelle je veux voir mon âge des comptes. Puis, je clique aussi ces deux options-là pour m'assurer que SAP ne va pas filtrer avec des paiements qui auraient été faits, par exemple, par après ou des choses comme ça. Donc, quand je veux balancer avec mon grand livre, il faut vraiment que je vienne cocher ces deux options-là pour être certaine
d'avoir un âge des comptes qui balance. Quand je clique OK, je vois ici mon âge des comptes vraiment en détail avec chacune des factures. Je peux cliquer sur le petit bouton en bas, réduire tout, pour voir vraiment un résumé par client, combien chacun des clients me doit. En ce moment, je vois la devise du partenaire, mais je pourrais venir choisir une devise ici. Puis, je peux venir choisir mes dates aussi, soit de le voir par date d'échéance, par date comptable ou par date de document. Donc, ça, c'est pour l'âge des comptes clients. J'ai exactement la même chose du côté des fournisseurs. Je peux encore une fois faire les mêmes sélections par propriété. Je peux venir choisir mes comptes fournisseurs en me basant sur mon compte contrôle pour balancer avec mon bilan à la fin du mois. Même chose encore, choisir les deux options du milieu pour s'assurer que SAP ne va pas filtrer des transactions qui auraient eu lieu après ou des transactions conciliées par après qui ne l'étaient pas au moment où je veux mon âge des comptes. Pardon. Et le résultat est vraiment, la fenêtre est pareille, donc encore une fois, je peux choisir par devise, je peux choisir mes dates et je peux réduire ou développer pour voir en détail ou non mes factures dans mon âge des recevables. Je vais terminer rapidement en présentant les principaux états financiers qui sont sous état de synthèse. Donc, si je commence avec le bilan, bon, le bilan, évidemment, je choisis ma date comptable ici. Puis, comme je vous ai mentionné tantôt, je pourrais décider d'ajouter les écritures préenregistrées, c'est-à-dire des écritures qui ne seraient pas encore créées officiellement dans SAP, mais qui seraient en attente, dans le fond, dans les écritures préenregistrées. Donc, ce serait l'option ici. Puis, je pourrais décider d'ignorer les ajustements des vérificateurs ou de les inclure. Donc, si je dis OK là-dessus, mon bilan apparaît. En ce moment, mon bilan est présenté au niveau 4. Donc, je vois vraiment le détail de chacun de mes comptes. Je pourrais venir réduire ici pour avoir quelque chose de plus concis au niveau 3, par exemple. Donc là, je verrai mes totaux par catégorie de niveau 3. Je vais vous présenter maintenant l'état des résultats qui s'appelle compte de résultats. Encore une fois, le même principe s'applique. Je pourrais avoir mes écritures préenregistrées ou non et ignorer les ajustements des vérificateurs, période 13 dans l'écriture ou non. Même principe encore, en ce moment, j'ai un état des résultats en niveau 3 et je pourrais décider de voir chacun de mes comptes, donc d'aller au niveau 4. Et là, je verrai vraiment le détail de chacun de mes comptes. Je vais terminer avec la balance générale, qui est la balance de vérification. SAP veut nous la présenter soit par les partenaires et ou les comptes de grands livres. Personnellement, je n'utilise pas beaucoup les partenaires. Je préfère y aller par compte de grands livres. Donc, je pourrais choisir mes comptes et je peux aussi juste cliquer sur le X pour choisir tous les comptes d'un seul coup. La chose super importante à savoir quand on veut sortir une balance générale, c'est vraiment de venir cliquer ici, inclure les soldes d'ouverture depuis le début de l'activité, c'est-à-dire depuis le début de la compagnie. C'est important de venir choisir ça pour vraiment s'assurer qu'on a toutes les transactions pour les comptes de bilan, parce que si on ne le choisit pas, on se rend compte que notre balance de vérification ne balance pas avec le bilan. Donc ça, c'est une question qui revient souvent. C'est vraiment une petite coche importante à ne pas oublier quand on sort notre balance de vérification. Encore une fois, même principe, je peux ajouter mes écritures préenregistrées, ignorer les ajustements des vérificateurs. Et aussi, là, je suis en niveau 4, je pourrais réduire en niveau 3, en niveau 2. Je peux vraiment utiliser chacun des niveaux. Si vous utilisez 10 niveaux dans votre SAP, ben, vous pourriez y aller jusque-là. En ce moment, j'ai 4 niveaux. Donc, c'est pour ça que mon niveau le plus détaillé, avec tout le détail de chacun des comptes, c'est vraiment ici, au niveau 4. Donc, ça fait un rapide survol des fonctions financières de SAP, donc les écritures automatiques, les écritures manuelles avec les outils pour les produire, les rapports financiers et comptables. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Aucune question. Il n'y a pas de Moi, question? j'aimerais sortir. OK. Non, allez-y, vas-y. OK, moi, j'aimerais sortir la liste complète du plan comptable, mais juste avec les numéros de grands livres, parce qu'on est en train d'entraîner quelqu'un, juste les numéros de grands livres avec la définition. Oui. Oui, oui, oui. Attendez. C'est Nono, cette question-là revient souvent, puis à chaque fois, je pense que je vais juste faire un essai. Si j'essaie d'imprimer ça. Oui. Donc, dans le fond, c'est un peu ça que vous aimeriez? Oui, ça serait bon. Bon, parfait. Fait que je vais refaire ça un peu plus lentement. Je voulais juste m'assurer que j'allais vous dire la bonne information. Donc, vous pouvez aller dans Modification du plan comptable, puis venir choisir chacun des tiroirs pour avoir la totalité des comptes. Donc là, je vois vraiment toute ma charte de compte au complet, chacun des tiroirs, chacun des détails. Puis ici, là, moi j'ai fait aperçu avant impression, mais vous pourriez faire impression directement, mais juste pour qu'on puisse le voir à l'écran, je vais faire aperçu. Puis je ne veux pas voir la fenêtre, dans le fond, je ne veux pas voir mon écran, je veux vraiment voir la table. Donc ici, ça va me donner ma charte de compte au complet. Puis ça, vous avez la possibilité de l'imprimer. Parfait, merci. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, mais merci. Si personne n'a des questions, merci beaucoup, Julie. Moi, la présentation est toute enregistrée, donc je vais vous faire envoyer une copie si vous voulez le garder chez vous, puis même si vous avez des employés à entraîner ou quelque chose, vous l'aurez chez vous comme référence. Si vous avez d'autres questions par rapport à ce qu'on vient de voir, vous avez encore une fois le courriel support@forgestic.com qui crée également un ticket dans Autotask. Fait que vous pouvez même suivre vos billets, puis c'est gratuit. Vous avez vos 30 minutes gratuits par incidence. Fait que vous avez nos coordonnées si besoin d'aide. Puis, notre prochaine session va être le 17 février dans 2 semaines. On va couvrir la gestion de l'inventaire. Alors, merci tout le monde. Puis, si vous avez des questions entre-temps, vous avez également mes coordonnées en bas. Merci beaucoup, Julie. Merci. Bonne Merci journée à tout tout le le monde. monde. Bye bye. Merci.